sac, hein, l'histoire est hors du sac. Alice va se coucher dans sa jolie petite chambre rose. Sa maman lui lit une histoire comme elle le fait tous les soirs et puis « Bonne nuit Alice. Bonne nuit maman. J'éteins la lumière? Oui mais tu laisses la porte ouverte. Bon d'accord. » Alice est dans son petit lit et elle pense au monstre. Elle a un petit peu peur alors elle se dit que peut-être il y en a un dans sa chambre. Peut-être sous le lit. Il faudrait aller voir. Alice descend du lit et se penche pour regarder sous le lit. Et là, elle se trouve nez à nez avec une minuscule petite créature qui dit « Bouh !» « Qui es-tu » demande Alice. « Mais comment ça? Qui es-tu? Je suis le monstre, voyons. » « Ah bon? Tu es tout petit » dit Alice un peu déçue. « Quoi? Non mais dis donc! Tu trouves ça bien de te moquer des physiques des gens, toi? Je suis pas petit, je suis le monstre. On est d'accord que c'est toi qui as regardé sous le lit pour voir si j'étais là. » « Bah oui, mais... » « Donc ça veut dire que tu crois en moi. Donc je suis là. Et donc tu as peur. » »« Mais j'ai pas peur du tout, dit Alice. »« Ah bon? Enfin, mais peut-être que je l'ai mal fait là. J'ai senti que mon bout, il n'était pas tout à fait terrible. On n'a qu'à recommencer si tu veux. Et là tu vas voir, tu vas avoir vraiment peur. » »« Ah, si tu veux, bon, bah d'accord. » »« Bon alors tu retournes au-dessus, mais tu fais comme si tu savais pas que j'étais là, parce que l'effet de surprise c'est hyper important. » »« Oui, bon, bah d'accord. » Alice remonte sur son lit et elle se met à chantonner. La 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 la, je sais pas du tout qu'il y a un monstre sous le lit. Je ne me doute de rien. La 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 la. Puis elle regarde d'un coup sous son lit. Bouh! Fait le monstre. Oh, t'es rigolo! Non, je suis pas rigolo, dit le monstre vexé. Je suis effrayant, je suis terrifiant. Non, t'es rigolo. Mais n'importe quoi. Là, j'ai tout bien fait, hein. Je suis un monstre, je suis sous ton lit, j'ai levé les bras au-dessus de ma tête, j'ai fait bouh. Tu devrais avoir peur, hein. C'est toi qui n'es pas normal. Un enfant normal, il aurait peur. Mais ça veut dire quoi, un enfant normal? Demande Alice. Un enfant qui a peur des monstres. Mais tu es rose. Tu peux pas faire peur. Et puis t'es tout petit minus. Ah mais non, hein, la taille ça n'a rien à voir. Hein. Toi aussi t'es petite, hein, Pipi, je peux te dire que des fois tu fais peur. Hein. Et tu crois que ce qui est rose ça fait pas peur? Ben oui, hein, quand c'est rose ça fait pas peur. Hein. Ah bon? Mais on me l'a pas dit ça, moi, à l'école des monstres. Ah bah c'était peut-être pendant que j'étais malade, j'avais manqué, quand j'ai eu une angine. J'ai pas eu le cours sur les couleurs, alors mince. Bon bah tu voudrais quelle couleur? Je peux changer, hein, si tu veux. Bah je sais pas moi, une couleur qui fait peur. Vert, par exemple. Bon, ok, alors vert, on y va, on recommence. Quoi? Encore? Ben oui, vas-y, remonte et moi je me change en monstre vert. Ouais, j'ai sommeil, moi, commence à pleurnicher Alice. Ah non, hein, dit le monstre. Tu peux pas me laisser comme ça, hein, allez hop. Bon, d'accord, mais c'est la dernière fois. Alice remonte sur son lit et recommence à chantonner. La 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 la, j'ai peur, peur des monstres, mais seulement quand ils sont verts. Mais je sais pas du tout qu'il y en a un sous mon lit, la 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 la. Je ne me doute de rien, la 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 la. Alice regarde sous le lit d'un seul coup. Ah! Crie le monstre. Tu m'as fait peur! J'étais pas prêt. Bon, bah tu me dis quand t'es prêt. D'accord.
Alice remonte sur son lit et se remet à chanter. La 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 la, je suis bien tranquille. Je ne m'attends pas du tout à trouver un monstre vert sous mon lit. Je suis décontractée, la la la. Aïe! Crie le monstre. J'arrive! Crie Alice. Mais Alice n'arrive pas. Aïe! Je suis prêt! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai peur, dit Alice. Quoi? Déjà? Mais tu m'as même pas vu encore. Non, mais j'ai peur d'avoir peur. Oh là là! On voudrait savoir ce que tu veux. Bon, bah dépêche-toi parce que je sais pas combien de temps je vais pouvoir rester vert, moi. Hein. Bon, d'accord, dit Alice. Et Alice se met à quatre pattes et regarde sous le lit. Bouh! Fait le monstre. Pff, même pas peur, dit Alice. Ah bon? Mais comment ça se fait? Bah, t'es vert pomme. C'est pas ce verre-là qu'il faut. Il est nul, ton verre. T'es qu'une gamine capricieuse. Les autres enfants, ils auraient peur, hein. Ils feraient pas de tant d'histoires, hein. Tu as déjà fait peur à des enfants? Bah, évidemment, hein. Enfin, bon, pas vraiment en vrai, mais parce que t'es ma première cliente pour de vrai. Mais tu n'es pas une enfant normale, ça tu peux me croire. Alice se met à pleurer. Maman arrive. Qu'est-ce qui se passe? Dit maman. Je suis pas normale, dit Alice en sanglotant. Mais enfin, mais quelle idée! Pourquoi tu dis ça? J'ai pas peur des monstres. Mais bien sûr que si tu as peur. Je suis sûre que s'il y en avait un, là maintenant sous ton lit, tu aurais très peur, comme tout le monde. Justement, il y en a un sous mon lit et j'arrive pas à avoir peur. Je suis pas normale. Mais non, mais il n'y a pas de monstre sous ton lit, voyons. Ça n'existe pas, les monstres. Ben si, t'as qu'à regarder, si tu me crois pas. Maman regarde sous le lit. Ah! Une souris! Hurle maman. Une souris? Non, mais elle est pas bien ta mère, là. Je suis pas une souris. Mais Alice rigole. Souris, c'est vrai que tu ressembles à une souris. T'es trop mignonne, en fait. Je suis pas mignonne. Je suis un monstre et je suis un garçon. Maman appelle papa. Bernard, viens vite, il y a une souris sous le lit. Un monstre! Je suis un monstre! Crie le monstre qui commence vraiment à s'énerver. Papa arrive avec une pantoufle à la main. Il regarde sous le lit. Je ne vois rien. Ah bah de mieux en mieux. Lui, il me voit même pas. Ah bah c'est limite vexant, hein. Vous êtes tous zinzins dans cette famille, ma parole. Elle est dû partir, dit papa. Elle était grosse, cette souris? Ah bah non, elle était toute minuscule, dit maman. Oh, mais ça va, hein. Minuscule toi-même, crie le monstre depuis sous le lit. Bon, elle est partie, il n'y a plus rien à craindre, dit le papa d'Alice. Je vais faire venir Azraël tout de même, par sécurité. Azraël? C'est qui ça, Azraël? Dit le monstre pas rassuré. Papa sort et revient avec le gros chat Azraël dans les bras. Il dit à Alice: Azraël va dormir avec toi dans la chambre, comme ça la petite souris ne reviendra pas, c'est sûr. Je ne suis pas une souris! Crie le monstre de toutes ses forces. Papa et maman s'en vont et éteignent la lumière. Et pfou! Alice, fatiguée par tout cela, s'endort tout de suite. Azraël et le monstre se retrouvent face à face, sous le lit. Salut! Dit le monstre avec un grand sourire. Tu es le chat? Azraël, si je ne m'abuse. Tu es au courant que je ne suis pas une souris, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'étais sur le point de partir. Je crois que la petite s'est endormie, alors ma journée est terminée, moi. Hein. Je vais y aller, hein. Voilà. Oula, elle a eu peur, tu sais, elle a eu bien peur de moi. Pas si vite, microbe, dit le gros chat en posant sa patte sur le monstre. Tu n'es pas une souris, mais tu m'as l'air comestible. Ah, non, pas du tout. Je suis pas comestible. Non, je suis très très mauvais. Toxique, même. Ah non, puis en plus, je fais peur, hein. Ah ben tiens, tu l'auras voulu. Bouh! Crie le monstre pour faire peur au gros chat. Le chat éclate de rire. C'était quoi ça? Tu vas pas me dire que c'est avec ça que tu as fait peur à Alice? Ben si!
D'ailleurs, t'as bien vu, elle a pleuré. Sa mère aussi, elle a pleuré. Bah, elle a peur des souris, c'est pour ça. Allez, tiens, je te laisse partir. J'ai pitié de toi. Pitié. De toute façon, j'existe pas. Tu peux pas me manger. Ah, vraiment? Eh oui, c'est ça ma force. C'est ça mon super pouvoir. Et donc, je n'ai pas peur de toi. Et donc... Azraël vient d'engloutir le monstre d'un seul coup. Pas mauvais. Un petit goût de bonbon à la pomme. Ça finit bien le repas. Et depuis le ventre du gros chat, on entendit une petite voix. Je ne suis pas un bonbon à la pomme. Je suis un monstre. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.